Salut à tous, bienvenue sur Drone 4 Mukun. Aujourd'hui, on continue le moteur et au programme, c'est démontage de la distribution et de l'embiellage. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Voilà, on se retrouve au niveau de la distribution. Donc on peut voir les différents éléments qui composent la distribution. Donc là, vous voyez déjà que c'est une distribution par chaîne. Ici, on a le vilebrequin qui tourne dans ce sens-là pour tirer la chaîne. Ici, on a la couronne de l'arbre à cam. Et ici, le galet tendeur. Sur ce moteur, c'est un galet tendeur hydraulique. C'est donc la pression d'huile qui vient pousser sur le tendeur pour tendre la chaîne. Là, sans pression d'huile, on peut pousser dessus sans difficulté. Donc la première chose qu'on va faire, on va démonter ce tendeur. Le tendeur, il tient juste par deux petites vis comme ça. Et maintenant... Oula. Ah. Donc il y a une petite plaque qui est tombée avec. La petite plaque, je vais la garder, on sait jamais. Voilà, donc là la chaîne n'a plus du tout de tension. On peut observer l'état du galet. Donc là le galet, vous voyez avec les reflets, il commençait à être creusé ici. On voit bien les stries dans le galet ici. Donc ça, ce sont les marques d'usure du passage de la chaîne. Donc maintenant, normalement la chaîne, elle peut pas encore sortir. Effectivement, elle peut pas encore sortir. Pour enlever la chaîne, il faut au moins enlever une des deux poulies. Donc que ce soit le vilebrequin ou l'arbre à cam. Je vais essayer d'enlever la poulie d'arbre à cam. Donc pour bloquer la poulie d'arbre à cam, je vais passer une vis ici, là où il y a un trou, et je vais essayer de débloquer la vis. Ah, ça va. Ça va pas trop forcer. Normalement, cette poulie-là est censée sortir simplement. Pour le moment, ça sort pas. Peut-être en l'aidant un petit peu. Ouais, c'est bon. Elle sort. Voilà. Et maintenant, on peut enlever la chaîne. Maintenant, on va essayer de sortir la poulie du vilebrequin. Simplement, elle est montée en force. Donc là, il va falloir un extracteur. À l'intérieur, ici, du trou dans le vilebrequin, il y a un taraudage pour pouvoir mettre une vis. J'ai pas la vis de la bonne taille, donc j'en prends une un petit peu plus petite, qui va venir embuter au fond. On met l'extracteur bien au centre de la vis. Ok, nickel, déjà, ça marche pas. Bon. Ah yes, ça commence à bouger. Ah punaise. Ouais, problème. Voilà, si vous me demandez pourquoi j'ai mis une sangle, c'est exactement pour ce problème-là. J'ai mon extracteur qui arrête pas de se barrer. Si je dois le refaire, je le ferai avec un autre extracteur. Ah yes. Wouh. C'est bon, j'ai réussi. Alors ici, il y a une petite clavette. Donc là, on a extrait le pignon de l'arbre à cam et le pignon du vilebrequin. Maintenant, je vais essayer d'enlever l'arbre à cam. Ici, vous voyez, il y a une bride qui tient par deux vis. Normalement, c'est ça qui tient l'arbre à cam. Donc, ça vient facilement. Voilà, deuxième vis. Je vais essayer de sortir. Changer de point de vue. Sortir l'arbre à cam en douceur du bloc. Là, ça sort. Voilà, c'est bon. Voilà notre arbre à cam. Maintenant, tout ce qui reste à démonter sur ce moteur, c'est l'ensemble mobile, c'est-à-dire bielle, piston, vilebrequin et les chemises. Voilà, donc là, on voit bien l'ensemble mobile. Donc l'ensemble mobile se compose donc des bielles, ici, là, on voit bien les bielles, et le vilebrequin, donc la partie qui tourne dans le moteur. Voilà. Qui est tenue par ces 5 paliers. Donc on va commencer par démonter les bielles. Donc il y a ici, là, ces deux bielles là qui dépassent, donc je vais commencer simplement par celle-là. Alors les écrous ici c'est tout petit, c'est du 12. Donc je vais commencer par celle-là. Voilà. On peut enlever maintenant le chapeau de bielle. Voilà. Et on a accès ici au coussinet, qui n'a pas l'air du tout usé. Maintenant je vais juste faire descendre le piston dans ce logement. Je vais pas le sortir complètement pour le moment. Et le chapeau de bielle, je le garde bien appairé à cette bielle. C'est donc la bielle du cylindre numéro 3, parce qu'on compte du volant moteur jusqu'à distribution 1, 2, 3, 4. Donc je retiens que c'est bien la bielle numéro 3. Maintenant, je vais faire la numéro 2.
Voilà. Je descends le piston dans son logement. Je fais tourner le vilebrequin. Voilà. 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 Et maintenant, je vais sortir le vilebrequin. Mais avant d'enlever le vilebrequin, je vais mesurer le jeu axial du vilebrequin, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ce jeu se prend avec un comparateur. Ce comparateur, vous pouvez le retrouver sur moutillage.com, ainsi que son support. Donc je vais commencer par mettre le support sur le bloc moteur. Voilà, ça tient tout seul. Et je vais placer le comparateur sur le bout du vilebrequin. Je vais installer le comparateur. Alors, un comparateur, pour l'installer, il faut qu'il soit absolument bien parallèle au vilebrequin. Grâce au comparateur, on va mesurer le jeu axial du vilebrequin. Il faut que le jeu soit compris entre 0,05 mm et 0,23 mm. Là, déjà, je vais initialiser le comparateur. Donc, je pousse le vilebrequin dans un sens. Voilà. Et je vais mettre le comparateur sur le 0. Là, il est sur le 0. Alors là, vous voyez pas du tout les indications du cadran. Une graduation sur comparateur correspond à 1 centième de millimètre, c'est-à-dire 0,01 mm. Maintenant que là, j'ai bien fait mon 0, avec le tournevis, je vais pousser le vilebrequin. Et là, j'obtiens un jeu de 0,12 mm. Voilà, donc je reviens dans l'autre sens. Ouais, 0,12. Là, je suis sur le 0, je repousse. 0,12, 0,13 mm. Oui, c'est ça, 0,12 mm. Donc là, mon vilebrequin a 0,12 mm de jeu. Sachant que la tolérance est entre 0,05 et 0,23 mm, je suis dans les tolérances. Donc je vais pouvoir garder les petites cales de réglage du jeu axial. Donc les paillettes de vilebrequin, on voit qu'ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, donc ils sont déjà repérés sur le bloc moteur. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, les numéros sont marqués. Pareil, du volant moteur 1, ensuite jusqu'au 5e côté distribution. Donc je vais démonter également ces paliers pour pouvoir sortir le vilebrequin. Je vais également faire un desserrage en escargot, simplement pour répartir les efforts. Même si je n'ai pas eu dans la documentation technique un ordre de ces desserrage pour ces vis là. Voilà. Maintenant qu'elles sont toutes desserrées, je vais les laisser à leur place pour le moment. Toutes les vis sont enlevées. En toute logique. Ok. Déjà ça bouge. Celui-là c'est moins sûr qu'il bouge. Ah bah si, il est venu. Bah là on peut même enlever le joint spi. Voilà. Et normalement le vilebrequin est censé venir sans trop de difficultés. Je vais enlever là. Voilà, je vais tourner la jauge à huile. Qu'est-ce qui retient encore? Voilà. Ah, ça se casse un peu la figure. C'est pas grave. Et voilà. Et voilà le vilebrequin. Et les paliers, je vais les remettre tout de suite là où ils allaient. Alors juste ici sur le palier central. Hop, voilà. Sur le côté. Et ici, il y a celle-ci qui est tombée dans le bloc. Voilà. On a les cales de réglage du jeu axial. Donc c'est simplement deux petites cales qui viennent ici. Et donc si jamais le jeu axial du vilebrequin n'était pas bon, il aurait fallu remplacer ces cales-là. Alors quand je vais remonter le vilebrequin, je revérifierai que mon jeu est encore bon, mais théoriquement, mon jeu ne devrait pas bouger. Au niveau du vilebrequin aussi, il y a des coussinets. Voilà, celui-là. Donc ces coussinets-là, évidemment, on va les remplacer. Les paliers sont en place. Maintenant, ici, là où vous voyez, il y a encore les bielles qui sont en place, avec leurs pistons et leurs chemises. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de sortir les chemises du bloc. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes rondelles en dessous du bloc et je vais essayer de sortir les chemises. Alors, ouais, je vais commencer par le numéro 4. Et normalement, je pense que la chemise est complètement bloquée dans son logement. Ouais.
celle-là, elle est pas prête de sortir. Ah, si, ça bouge un petit peu par en dessous. Donc peut-être qu'en poussant doucement... Ouais, c'est bon. Ah, bah ça va. C'est moins pire que je le pensais. Oh là 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 là. Ah, y a quand même de la crasse, hein. Chemise piston sortie, et je vais tout de suite remettre le chapeau de bielle sur sa bielle. Et je fais la même opération avec les autres. Ok, celle-là, elle sort aussi simplement. Voilà. Bah, je vais en profiter pour enlever la jauge à huile. Donc en fait, la jauge à huile, elle est en deux parties. Ça, c'est la partie du dessus, ça, la partie du dessous. Et ça vient, en fait, se mettre bout à bout comme ça. Et c'est donc ça qui vient guider la jauge. Donc maintenant, on peut voir l'intérieur du bloc nu. Alors, on voit que c'est bien crade, hein. Il y a même des morceaux de bout toutes sèches qui se barrent. Ça, ce sera bien nettoyé. Au niveau des joints d'en base, ça a l'air plutôt en bon état. Faudra faire un très bon nettoyage et continuer la remise en état, doucement. Donc voilà, le bloc moteur est démonté. On a sorti la distribution, piston, chemise, vilebrequin. La prochaine étape du démontage du moteur, ce sera la culasse. Il y aura le contrôle de l'ensemble des pièces du moteur à faire, le nettoyage, toute la remise en état des pièces abîmées et le remontage du moteur. Mais avant ça, il y a encore beaucoup de travail. Donc soyez là pour suivre cette restauration. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et à la prochaine.